Bonjour la Guadeloupe, bonjour l'indépendance, la population dans son ensemble, à travers une grande force pour autres. Ma canal Musique Agriculture, comme chaque semaine qui arrive, de 17 à 18 heures, avec bien évidemment toujours des invités, des méta manioc. Objectif à l'émission, quand on dit tout le temps, c'est de permettre à la population là de découvrir ça aussi sans nous qu'a fait, qui est ici, qui est dans l'Hexagone, qui est dans l'île Sœur, de là, l'aïoyer, à mes nous, il va joindre, contacter de manière à ce qu'on baille la parole et que les autres aussi apprécier, parce que faut arriver aussi à un moment donné à apprécier ça qui est en nous, même si on pas toujours fait il y a qui joue au car de l'ignoration, on a fait compas, mais enfin, ça pas bien grave. À chaque, qu'on dit pas, à chacun son quinal. Alors, en cas, effectivement, quand vous voyez un grand force pour Marie-Galante, les Saintes-Désirades, les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barth, les papas de l'Hexagone, en cas souhaité, en très bonne fête à tous les papas, guadeloupéens, martiniquais, tous les Antillais, papas qui en France, et surtout en grand love pour tous les bons papas, parce qu'il y a des bons papas, et il y aura des papas qui sont vraiment bons, mais enfin, tout papa, c'est papa quand même, faut nous et accepter ça comme ça. Aussi, on grand force aussi pour les hospitaliers, les gens qui ont lutté depuis tantôt, les suspendus, les papas suspendus, nous avons une grande force pour eux parce que moi-même, des fois, de qui j'ai fait pour permettre à assurer foyer à continuer et mettre si moi manger en Canaries et on savent que c'est la solidarité qui a œuvrer autour de toutes ces thématiques-là, ces problèmes-là, ça. Et c'est en ce sens-là, ça, qu'il y a pas mal de papas guadeloupéens qui finissent par résister à tous ces combats-là, ça. En cas de ou bravo. Alors aussi, en grande force aux malades, en grande force aux prisonniers, en grande force pour les grands frères qui sont en prison depuis un moment, sans savoir il n'y a pas même ça qu'il fait pour là. Et mais on dit là, les autres y là, en cas souhaiter en bonne fête des pères, parce qu'ils ont aussi des papas, ils ont aussi des gens qui vaillants. En grand qui est fort aussi à Christophe Garin, Philippe Morbaï, Joseph Casimir, tout ça c'est des papas qui ont un croisé en connaître. Dominique Tolio, percussionniste à Kassav, que j'ai rencontré dernièrement, encore voyons grand qui est pour lui. Aussi, quand voyons grand, alors, ça qui est par exemple peut-être pas bizarre, mais c'est assez particulier, en grand Kimbéred et en grand, en grand fête des pères à tous les papas de Canal 10. Parce qu'ils ont paquet et papa incident et on a profité de ce moment-là, ça me dit, mais tous ces papas-là, ça, bonne fête, Daniel Corneli, tout ça qui a la réalisation, qui a la technique, etc., que les autres pas vrai, à bien qu'à dire, c'est pas là sa bonne fête, parce que ils méritants, ce sont des papas méritants qui travaillent et qui apportent bon en œuvre. Aussi à Frise l'affaire, à Gérard Huneau, à Michel Mado, au Grand Kimbéred, Lambert Jazaron, Joubert Sénouage, Christian lui, oui, et Jean-Pierre Coquerel, Barbin Claudius, en cas de voyer un grand force bao, et on savent que la mer va monter en fil à eau, et bientôt, quelques camarades décident de passer vrai, même pour veiller là, ou bien pour ces funérailles-là, en cas de penser que ça qui est pour le mieux. Alors, nous allons recevoir, je dis là, des invités, pas des moyens, des maîtres à manioc, des gens qui investissent vraiment dans le contexte artistique et musical. Alors, nous sommes avec nous, je dis là, Divali B. Divali, bonsoir, bienvenue, qui nous est là? Eh bien, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous sur Canal 10. Merci, Monsieur Alan, de m'avoir invité. Donc, en ce jour spécial qui est la fête des pères, je salue tous les papas de la Guadeloupe et du monde entier et je vous souhaite une très bonne fête des pères. Voilà. Ah, mais super. Merci pour tous ces souhaits. Et puis, nous avons aussi Édouard Sével. Édouard Sével, qui sont auteur, compositeur, interprète, un musicien, metteur à manioc. On a un café musique depuis un bon petit moment. Bonjour, bonsoir plutôt, Édouard. Bienvenue à cette émission. Qui nouvelle là, Édouard? Eh bien, bien, tranquillement, ça va, tranquille. On va profiter aussi pour dire la fête des pères à tout le monde. À ces femmes-là, qui ces papas-là aussi, faut nous fêter aussi en
être des pères, même si on n'est pas papa, mais on va faire un travail. Et puis voilà, quoi. Alors, Divali, en fait, où sont artistes guadeloupéennes, en qui presque dit pluridisciplinaire, et on peut explorer, on peut travailler dans l'univers qui est différent de l'artisanat, de l'art visuel, de mode et de l'écriture. Hein. Alors, mais Divali, en fait, oui, alors, ou amoureuse aussi de la nature, c'est rare hein, pour que. Non, l'homme là, il croit tomber amoureux de la nature, une tradition bobitin. Amoureuse de la nature, donc source des fois d'inspiration Cavindela aussi, hein, où c'est où aimer en fait aussi fait servir des créations en qui dit vivantes, puisque tout ça qui est au café c'est quelquefois des pièces uniques, des colliers, on a produit un certain objet, on est tellement flèche à Okao, puisque en réalité où sont auto-entrepreneuses, mais on est aussi en société, hein, Nature Kira, qui a produit un certain nombre d'habitants. Alors, ça qui est très long pour moi d'expliquer à la population là, tout ça qu'on a fait, étant entendu que là, on devrait poser une question qui est simple pour nous à l'essentiel. Alors, Divali, déjà, pourquoi Divali? Il n'y a pas ça, puisque c'est pseudo, hein, c'est des questions des fois il pas à poser, mais si la population, le spectacle qui dit pour Divali, on a bien vu ça. Pourquoi? En pseudo, ça inspire à quoi? Divali B, c'est quoi? Au fait, je suis, de par mon père, d'origine indienne, hein, voilà, comme de nombreux Guadeloupéens. Et c'est vrai qu'il y a une connotation un peu, je dirais, à la fois spirituelle, mais aussi dans le domaine artistique. Vous connaissez un petit peu la fête des Lumières, voilà. Et c'est suite à un songe que j'ai eu, voilà. Et ce nom m'est apparu et j'ai adopté ce nom artistique, au fait, qui me correspond bien dans la mesure où, en créole, non, mais nous ne quoi pas en créole, parce que donc, comment dirais-je, par rapport à ça, adopter ce pseudo-là, ça, parce qu'il était qu'à correspondre moins, et je dis, moi, c'est ça pour moi, ni comme pseudo, par rapport à tout ça, en cas fait activité en moins. En cas créé, en cas fait en sorte de par création au moins de valoriser personnalité à monde, en cas travailler avec matière en Guadeloupe et tout, et par rapport à tout ça en cas fait, tout cheminement en cas fait, donc voilà, ça tombe bien en fait. Non là qu'a bien représenté travail en moi, parce qu'en cas mettre aussi que ce soit à travers la photo, les créations de bijoux, d'accessoires, je mets beaucoup la femme guadeloupéenne, caribéenne et l'homme en avant en fait. Et à travers la photographie également, voilà. Oui. Donc, je suis, comment dirais-je, une body maker. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait un lobitin qui a articulé tout ça autour de l'art. Pour mettre les gens dans la lumière. Dans la lumière. Divali B. Voilà. Alors, juste une petite parenthèse, parce qu'on sait que Edouard Sével, son auteur, compositeur, interprète, Edouard, juste avant qu'il en présente aussi, vous pouvez dire nous des mots. Est-ce que ça arrive des formes d'inspiration comme ça pour créer peut-être en musique? Quand Divali t'a dit, ça apparaît, il voudrait ça comme forme de lumière. Ou quand il y a des flashs comme ça qui a fait qu'on arrive à composer des musiques, ou bien qui ça a passé? Oui, ça t'est arrivé, moi, quand t'es plus jeune, quand t'es arrivé, moi, t'as écrit chanson, enfin ça, mais aujourd'hui, là, fatigué. Les ça qui arrivé, on pense au sommeil, et le lendemain, on a oublié ça. On a oublié. Bon, nous, quand on finit à faire, il doit tout à l'heure, parce qu'en vrai, on a assez, quand les gens vraiment écouté, et probablement, ça dit ça, ça a rappelé quelques peut-être souvenirs, c'est pour ça, en fait, c'est parenthèse là, ça. Alors, dans la création, en fait, Divali, quand on a développé dans l'instant, quand on a fait concrètement dans l'instant, quand on a présenté à la population, là, parce que, ou là, mais on sait qu'on est au lobby. Concernant, par exemple, les créations de bijoux. Alors, parlez-nous de ça, Timon. Donc, par rapport aux créations de bijoux, en cas travaille avec différents supports, hein, et c'est-à-dire qu'en cas privilégie beaucoup le recyclage, hein, voilà. Dans un esprit de protection de l'environnement, de recyclage de ce qu'on utilise, voilà. Je fais beaucoup de récupération, en fait, voilà. Je travaille beaucoup avec... Par exemple, là, excuse-moi, nous avons un collier là, qui est à l'écran. Oui. Vous pouvez dire nous des petits mots sur ça?
Oui, donc là, collier là, nous y a l'écran. Donc c'est un modèle pour homme, hein, voilà. C'est un modèle pour homme que j'ai C'est des modèles réalisé. uniques quoi faire ou bien Oui, c'est des modèles uniques. Parfois, on ne peut vrai collier là, il a dit moi, Il veut le même modèle, il là. veut même modèle là. Mais on essayer d'adapter en façon parce que c'est vrai que des gens qui viennent vers moi aussi parce qu'ils ont aimé des pièces uniques aussi. Voilà, donc je fais en sorte que ça corresponde à la personnalité de la personne et qu'elle soit satisfaite. Oui, mais est-ce que concernant alors vous dites quoi utiliser matériaux de récupération mais pas en laisser peut-être ces colliers là ça non, pas là voilà. des pierres quand même qui précieuses. Voilà, par contre, les matériaux que j'ai utilisés ici, ce sont des pierres semi-précieuses hein, et des minéraux également, voilà, qui ont chacune, au fait, leur vertu, hein, voilà. Et je m'adapte, au fait, en fonction des besoins, de la personnalité de la personne, au fait. Oui, alors parce là, on qu'il n'y va a pas toute pierre qui caille tout le monde. Voilà, mais là, on a dit chaque pierre a une vertu. Quand vous voulez dire voilà, exactement. Est-ce que c'est des pierres qui portent bonheur, des pierres à part connaître moi Oui, bien sûr, parce que par exemple, un exemple, beaucoup de personnes connaissent l'œil de tigre et tout. Donc, par exemple, vous avez l'œil de tigre, des gens commandent. C'est quoi ça l'œil de tigre en pierre ou c'est qui peut dire? Oui, sont en pierre, voilà. En majorité de couleur brun, mais on y plusieurs nuances différentes, hein, parce qu'il y a teinté en bleu, en violet, ça dépend de nuances à mon là, qui l'ingivez mettre. Est-ce que nous dit ça là? Peut-être non. Non, là non? Par contre, nous allons rentrer plus dans les graines de Guadeloupe. Ah d'accord, d'accord. Voilà. Là c'est natal là. Voilà, ouais, là c'est fondal natal. Là ouais, c'est bois. C'est œil de bourrique, zia bourrique, on y canique, on y savonnette. Là, c'est vraiment les graines locales de Guadeloupe. Et ces pierres-là, ça aussi apporte les bonnets, non? oui, aussi. Est-ce qu'il y a pas une croyance un peu déguisée, non? Mais à partir du moment, ça peut être une croyance déguisée, oui et non. Mais à partir du moment que tu y crois aussi, je pense que ça vient de la tête aussi. Voilà. Donc, c'est à vous de créer bonheur, mais c'est sûr que lorsqu'on porter des butins naturels, ça nie des énergies que ça a dégagé et ça ne peut faire que du bien. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a dans toutes les photos, les supports que nous avons, est-ce qu'il y a une c'était quoi, œil de tigre? Œil de tigre. Nous avons dans ça peut-être... en nous garder pour nous voir. Nous qui fait défiler au fur et à mesure. Là, voilà. C'est ça? Voilà. Œil de tigre là? Pierre marron là. Marron. Voilà, avec les nuances. Ah ouais, c'est ça qui est œil de tigre. Exactement. Et ces gens-là bien aimé porter ça parce que... Là, il y a un bracelet. Voilà, il y a un bracelet. Aussi. Voilà, là, il y a des énergies de protection. Ah ouais. Ça a aidé à lutter contre tout ce qui est énergie négative, en fait. Voilà. Ah bon? Eh ben, nous apprenons l'obitin, moi, si c'était des spectateurs, apprenons l'obitin à niveau là, ça. Alors là, il s'agit en fait de on pan activités. Oui. Mais alors, quelles sont les autres activités qu'on a? Bon, les autres activités, je suis également photographe, hein, voilà, en formation en photographie, étudiante à Paris, voilà, et en spécialisée en mode beauté, voilà. Donc, je fais tout ce qui est... j'ai eu l'occasion de faire... quand j'étais là-bas, j'étais bouqueuse. Hein, j'étais bouqueuse de mode. J'ai eu l'occasion de travailler avec quelques agences de mannequins, de modèles là-bas, comme modèle management, voilà. Plusieurs hein, que j'oublie. Hein, est-ce que tu arrives à continuer cette activité-là en Guadeloupe? Mais oui, effectivement, j'en viens, parce qu'en Guadeloupe, c'est différent. Parce que y a pas le même attrait, y a pas les mêmes structures au fait. Oui, mais c'est vrai qu'à Paris. C'est mannequin nous la plus belle, non? Tu sais, je vais pas faire de comment dirais-je. mais à regarder, il y aura aussi un bel mannequin parce qu'on défilé aussi vous à un moment donné. Oui, j'ai eu l'occasion voilà. de couvrir des défilés Voilà. Et pour le plaisir, hein, parce que quand on est dans le milieu de la mode, voilà, ça demande une certaine polyvalence et tout. Et c'est vrai que les typologies des mannequins européens sont différents que les mannequins antillais, afro, en fait. Ouais, afro-africain, tout ça, nous en fait, tout ça qui blague. Ce ne sont pas les mêmes critères, au fait. Ce ne sont pas les mêmes critères de beauté, vraiment. Oui, physique, mais ces mannequins nous la plus belle. Je dirais que chaque monde a une beauté à eux.
nous chaque nous une beauté différente et qui complémentaire. Enfin, moi, d'après moi, là, moi, regardez, moi, hein, c'est moi qui ai dit ça, et à poser cette question-là. D'après moi, c'est mannequin nous la plus belle. Pour moi, Mais on a dit ça. Hein. mais Edouard, qui j'en trouvé ces mannequins nous là? Il pas plus belle? Carrément. Il est plus belle? Carrément. Enfin, ouais. Oui, Enfin, nous, les hommes, nous, peut-être dans notre vision. Hein? Ça ne veut pas dire que nous avons méprisé pour le monde. Hein? Non, ça veut dire simplement que nous avons regardé, c'est vrai qu'on a regardé des mannequins vraiment de très haut niveau. Pour la plupart, c'est des blacks vraiment. Hein? Naomi Campbell, Ankezi Tinolo, hein? Tinolo qui succédait Naomi Campbell. Mais c'est des mannequins de très très haut niveau, puisque c'est l'international. Et tu as fréquenté aussi l'international à ce niveau-là. Oui, oui. Alors, c'est en ce sens-là que je pose la question. Oui. Ça ne veut pas dire que ces autres mannequins ne sont pas belles. Hein? Ils sont belles, ils ont des qualités, des vitesses. Mais dans le monde de la mode, des mannequins, on a pensé que son métier qu'on va maîtriser, puisque vous fait formation à ça aussi. Ah oui, la femme, en général, on remarque depuis quelques décennies, la femme noire a beaucoup évolué dans le domaine du mannequinat. Et c'est très bien, il faut que ça continue. Parce qu'il y a un certain temps où on voyait dans tout ce qui est campagne publicitaire que des mannequins européens. Mais maintenant, on voit que la femme noire a pris sa place dans la mode. Et il reste encore beaucoup à faire, même en Guadeloupe aussi. Donc voilà. Alors, on reviendra tout de suite avec toi, Diva Libé, pour parler en fait de Nature Kira, qui est une autre activité. Pour le moment, nous avons aussi retourné le côté Édouard Sével. Alors, Édouard, on sait que où sont à Manioc, ça, un pays l'a dit ça, où sont musiciens, guitaristes, chanteur, moi en particulier, êtes-vous chanteur, vraiment, on sait que autant musicien, auteur ou compositeur, en particulier, êtes-vous chanteur. Donc, Édouard Sével créé le groupe branché à Lyon qui fonctionnait pendant très longtemps, hein, qui fonctionnait jusqu'en 1995, et actif à groupe là, ça, branché, il réalisait 5 albums, ce qui n'est pas rien. Et des albums qui ont connu beaucoup de succès. Quand on dit par là, ça qui fait manger bien. Encore quoi qu'il a, ça sème aussi, peut-être les impôts aussi d'être... Peut-être les tout est relatif. Tout est relatif. À niveau là, ça, parce que... Tout est relatif. Encore rappelez-moi que ces albums-là, ça marchait vraiment à l'époque. Hein. C'était Nizouk Chiré, en 89. Bon, tenez, on l'eau, pas mal en grande expérience. Hein, aussi, ça a passé par Afrique Musique, etc. Alors, si c'est moins défilé, hein, quand on regarde ça là, de 96, concept tradition, en 2018, premier album solo, hein, en 2000, deuxième album solo, en 2002, univers combat, puisqu'on fait combat aussi, où sont tout terrain, ils ont ça, on bulldozer, ou depuis ces musiques. Ou là, en 2003, sorti du best-of du groupe branché, c'est-à-dire où récapitulons le morceau, le deuxième morceau et qu'on fait un best-of. Donc en 2004, c'est des productions et réalisations de l'album Parole de femme. Tout à fait. Donc nous avons parlé de ça aussi. Et depuis ça, mais ça continue. L'histoire très longue, hein, mes amis. Donc s'il faut continuer, et toute l'émission a passé, et nous pouvons finir. Expliquer tout ça que Édouard Sével a fait depuis à l'époque le groupe branché. Alors Édouard, quand on a fait aujourd'hui là, qui j'en sais? Parce que nous savions avec Covid là, l'objet était difficile, l'homme musicien laissé prime, nous qui disons ça comme ça, mais vous, on sait que son bâton organisé et puis ça permet de vous de quand même continuer à produire puisque non album qu'on fait là, qui est sorti il y a à peine un an. Voilà, enfin un petit peu plus d'un an. Et c'est le dernier album en moins qu'on fait, dont C'est nul, ça s'appelle l'album. C'est nul, l'album. C'est nul? Oui, tout à fait. À l'album, c'est nul. Nous qui écoutez, Alain, pour vous aussi, oui, mais nul. Hein. Et le titre, c'est quoi en fait? Le titre qu'on écoute, ça sera Comme l'oiseau. Comme l'oiseau? Mais l'album s'appelle C'est nul. C'est par rapport à tout ça, moi, vive pendant une période de création, l'album là, ça. Tout ça en vivant une période assez difficile pendant la création, avec les amis, avec les copains, tout ça, pour les mêmes raisons que d'habitude. Et à la fin, on dit, mais non, là, pour l'album là,
Ces situations là tellement nulles. Ouais, Qui va l'album là, non, c'est nul, carrément, quoi. Ouais, ça vient de là. Voilà, ça vient de Mais là. moi, là, écouter en radio, c'est vraiment pas nul. En télé, ben, non, c'est vraiment pas nul. Parce que ça a sonné une belle réalisation, un bel clip aussi. Et puis, comme d'habitude, c'est beaucoup d'ambiance dans le morceau là, ça. En cas, moi, c'est que nous qui nous temps, est-ce que nous qui nous temps écouter? Oui. Nous qui écouter du côté de la technique et que nous qui revenons pour nous continuer à débattre. Alors là, c'est l'album d'Edouard, c'est le dernier album qu'il fait, non? Et ben, non, c'est nul. Et moi, je dis, je qu'à écouter, et moi, je dis, c'est pas nul. Je dis, c'est très bien. Alors, Merci. c'est fait comme Comme l'oiseau. il partit. Comme l'oiseau, je reste enfermé dans ma petite cage. J'attends qu'on vienne me libérer de ma solitude. Je n'ai personne à qui confier ma peine, c'est dommage. Et j'aimerais revivre ma vie comme d'habitude. Le jour viendra où l'on me tirera de ma prison. Que vienne l'heure où comme les autres je serai libre. Après l'hiver c'est le printemps, c'est la belle saison. La joie de vivre, la joie d'aimer et d'être libre. Les heures sont plus longues que les années. Suis-je appelé à souffrir toute ma vie? Et Dieu pourquoi m'a-t-il abandonné? Toi viens à mon secours, je t'en supplie. Le téléphone ne sonne plus. Et les amis ne viennent presque plus me voir. Le silence me perce le cœur. On m'a laissé tout seul dans cet appartement. Déjà le jour fait place à la nuit. Hélas, faudrait-il quoi que tout soit bien fini? Je vais faire ma prière et m'endormir tranquillement. Ma prière et m'endormir tranquillement. Voilà, musique agriculture, 17h36, nous sommes avec Diva Libé et Edouard Sevel. Hein. Alors, Diva Libé qui sont Madame Kakri, tellement bien, non, le flèche. Ah, ok, il 4 secondes première flèche, 4 secondes deuxième, 4 secondes troisième. Enfin bon, il est tellement bien. Alors, Diva Libé, on parlait de Nature Kera. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous explique aux téléspectateurs, c'est quoi Nature Kera? Parce que nous parlions déjà de tout ça qui a été fait avant, hein? Et en termes de mode, en termes de photos, n'est-ce pas? Mais en ça, vous pouvez chanter petit mot aussi, hein?
Ben oui, nous Si on te savent ça, en dehors de ton guitare, il doit te accompagner au son chanson. Bon, enfin, Ouais. parlez-nous de Nature Kira. C'est quoi ce projet? C'est quoi Donc, exactement? Nature Keira est née au fait durant le premier confinement, hein, où à l'époque j'étais prof à Saint-Martin. Et c'est vrai que comme beaucoup, j'ai vécu difficilement ce confinement parce que j'étais loin, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre que manger, cuisiner, faire des bons gâteaux Oh. et puis faire un peu de Et prendre sport du poids. et prendre du poids. Donc, bon, je me suis fait un peu violence et tout, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour m'occuper? Et c'est là que j'ai eu ce déclic, au fait. Voilà. J'ai eu ce déclic à apprendre à consommer autrement. Consommer autrement, de manière plus intelligente, de manière, comment dirais-je, plus équilibrée pour comment dirais-je, entretenir aussi ma santé par rapport à l'environnement également. Et cette idée m'est venue et j'ai commencé à créer des petites recettes de cosmétiques naturels à la maison. Et chemin faisant, j'ai créé des savons, des crèmes pour les cheveux, des huiles pour le corps, les Est-ce cheveux. que tout ça a été peut-être contrôlé, oui, par des instances scientifiques? Je suis en train de travailler justement avec une chimiste, justement. Voilà, c'est en cours. Il y a aussi Donc, l'Institut Pasteur, aussi, quelquefois. Oui, j'ai contacté Oui. l'Institut Pasteur, mais ce n'est pas dans leur corde. Voilà. OK. Et ce petit projet, je continue à travailler dessus. Et je suis en train de travailler aussi avec le Pôle emploi et de monter mon Alors, mais dossier. qu'est-ce que ça nous cache, en fait? Qu'est-ce que, au jour d'aujourd'hui, quelle est la contenance de Nature Kira, c'est-à-dire en termes de produits? Concrètement, quand ça fait, quand qui mettent à disposition la population là, Oui. dans combien de temps, qui gère ça qui est fait, etc. Mais Nature Kira je vais vous proposer au fait des produits naturels, hein, que ça passe au niveau du savon, des shampoings, des déodorants solides, des dentifrices naturels, un peu de tout au fait, mais des cosmétiques vraiment de base naturelle, voilà, pour qui respectent le corps humain et également l'environnement. Donc tu utilises des plantes, des racines, des essences? Absolument. Donc, j'utilise quoi? beaucoup de plantes De quoi, par de exemple? Guadeloupe. Par exemple, le romarin. J'utilise aussi le gros thym. J'utilise aussi l'avocat. Avec tout ça, on peut faire des produits cosmétiques. On a cette richesse en Guadeloupe. Ah ouais? D'ailleurs, monsieur Henri Joseph, le docteur Henri Joseph, c'est un précurseur. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup aussi et comment dirais-je, je dirais qui m'influence aussi, voilà, qui m'influence dans ce que je fais. Et même aussi, on a aussi nos mamies qui ont la science aussi des plantes. Et j'apprends toujours, en fait. Je vais voir ces personnes. C'est-à-dire des formations de proximité avec les personnes âgées. Exactement, parce que nous avons un patrimoine, nous avons une faune, une flore qui est riche dans tout ce qui est plantes médicinales. Et j'aimerais, à travers ces créations, proposer toutes ces gammes de produits naturels à la population. D'accord. Oui. Alors, Edouard, ça arrive d'utiliser des produits naturels? Oui, tout à fait. Tout à fait, le romarin, comme tu dis, le thym, tout ça, oui, j'utilise beaucoup de produits. Moi, je mange que naturellement et puis aussi, je mange que le poisson, des choses comme ça. Moi, c'est la salade des poissons. Salade des poissons, sont végétariens? Pas végétarien, mais je mange assez naturel. Je suis très proche de la nature pour la bouffe. Très proche de la nature pour la bouffe. Donc, est-ce que vous êtes Sarah qui en adore? Quand on a tout bien. D'accord, mais il faut organiser pour ça. Parce que, je connais de nom. Bon, et les plantes, tu connais un peu, non? Pas vraiment? Je connais pas vraiment. Il y a dit tout bons musiciens, c'est des bons cuisiniers. Est-ce que c'est vrai, ça? Eh bien, moi, je cuisine assez bien. Vous cuisiner assez bien? Oui. Oh, alors, qui t'en font, c'est vrai? Oui, pas de problème. Un petit coup bouillon passant. Pourquoi dire ça là, comme ça, mais nous, c'est vrai, ouais. Un petit coup bouillon passant, il n'y a pas de problème. Bouillon passant. Alors, d'accord. Nous parlons en émission vraiment culinaire, mais comme c'est
c'est de la culture aussi, parce que en cas enseigner en façon de préparer un gros bouillon. Tout à fait. En façon, ok, ben nous ça hors antenne, parce que nous qui voyons en fonction de ça, on dit moi. Qui est au bouillon là ça? Divali, nous qui voyons si nous allons écouter le bouillon là. Qui Par contre, est-ce que tu as déjà, Divali, des produits qui sont déjà à la disposition de personnes. On veut te contacter, tu peux toujours livrer quoi, un savon. Alors, quelles sont les essences que tu fais avec le savon déjà? Alors, j'ai le savon à la pastèque, parce que je travaille avec des fruits, légumes et Savon à aussi la des pastèque. plantes. Oui, le savon à la pastèque, qui est très intéressant. En tout cas, même manger pastèque, mais est-ce qu'il y a bien manger savon là? Ouais. Il ne faut pas en manger. Et tu présentes ça, alors c'est présenté, c'est emballé dans un petit emballage. Oui, c'est emballé, que ce soit dans du cellophane ou du papier recyclé, voilà. Toujours pour préserver un peu notre environnement. Et alors, le savon, ça se conserve pendant quelque temps? Oui, bien le sûr. savon, ça se conserve pendant, il y a une durée de vie qui est assez longue. Hein. Et puis, il faut savoir que au niveau de la saponification, plus la cure est longue, plus les vertus du savon sont plus intéressantes, en fait. Plus sur la durée du temps. Voilà. Ouais. Essaie ne te rapproche pas trop du micro, reste comme ça. C'est très bien. Qu'est-ce que je voulais donc... alors, en dehors du... Comment te contacter? Par exemple, la personne qui regarde l'émission aujourd'hui et qui a dit, oh, mais tu es bien contacté, ça me vrai. Si on cache ton savon à base de pastèque, si on cache ton savon, par contre, peut-être miel, non? Avocat, miel, ouais. Oui. Ah bon, tu as du savon aussi, avocat, à base d'avocat? Oui, avocat, miel, il y a différents types de savons. Hein. Bon, alors déjà, comment te contacter? Est-ce que tu as déjà une adresse mail ou un téléphone, quelque chose où la personne a envie de s'acheter des produits cosmétiques naturels? Voilà, donc je vous invite à me contacter directement via WhatsApp. C'est un numéro de France, au plus 33 641. Alors, vous dites plus 33 combien? Plus 33 641. 641. 50. 50. 96. 96. 97. 97. Donc, je répète, c'est un numéro de France. Oui. Mais bon, c'est bon. Plus 33 64 15 09 697. Ça va, ça c'est bien dit. On va le rappeler tout à l'heure. Il y a peut-être une adresse mail ou bien une page Instagram ou Facebook? Oui, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Divali-du-6 B Pro. Divali-du-6 6 B Pro. Et plus loin Pro, oui. Comme ça se D'accord. prononce. Ouais, alors, moi, fais signe, ne te rapproche pas trop du micro parce que ça risque de faire des interférences. D'accord. Nous avons alors là, on avait, si on peut revenir sur l'image qu'on avait là, puisque il y a le nom Divali-B Pro par rapport à, je crois que c'est ce que tu... Voilà, Divali, là, c'est pas tiré, il y a un petit cœur, 3 points, mais je crois que c'est Divali-tiré du 6 B Pro. P-R-O. P-R-O. Alors, ce que nous voyons là à l'écran, tu peux nous dire juste deux petits mots, c'est quoi en fait? Oui, c'est un peu, je dirais, un hommage à l'Afrique. Hein, voilà, le coquillage Kori qui est monté sur le métal et le jaune pour le soleil, en fait. Ah ouais, voilà. La lumière. C'est une invitation au voyage, aux vacances, à ce que nous sommes, aussi ce que nous représentons, parce que moi, je représente, comment dirais-je, des créations. Mes créations sont très caribéennes, très antillais caribéens. Voilà. Par exemple, là, on voit Exactement. Je travaille avec des modèles vraiment diversifiés, parce que nous avons un métissage représentatif en Guadeloupe. Là, nous avons quoi, là? Donc là, c'est... alors là, j'ai travaillé le métal, ensuite le coquillage, avec les fibres naturelles, ici. Les fibres sont à base de quoi?
Là, c'est du raffia, il me semble. Ouais. Si je me trompe. Et alors, quoi avoir coquillage là, hein? Oui, voilà. Là, c'est coquillage peint, encore le coquillage cori, voilà, monté en boucle d'oreille. Monté en boucle d'oreille. Et alors, on constate encore les autres modèles, hein? Ah oui, donc là, j'ai travaillé... C'est compliqué, ça, ce modèle-là. Oui, là, c'est un mélange... parce que j'aime bien mélanger les matières, travailler comme ça avec plusieurs matières différentes pour donner un résultat vraiment... voilà, comme vous pouvez voir, il y a du bois. Là, c'est le bois avec les plumes. Ah, c'est le bois avec les plumes. Exact. Toujours le bois avec les plumes. Les plumes, oui. Donc, alors, tu as aussi ces produits-là sont disponibles? Donc, oui, il faut me contacter. Donc là, ce sont des pièces uniques. Hein, voilà. Ah, c'est des pièces uniques. Ce sont des pièces uniques. Mais si vous avez un projet, que ce soit pour un mariage, un baptême, offrir un cadeau, vous pouvez me contacter sur mon numéro. Et je peux créer votre bijou personnalisé pour vous ou à offrir. Oui. Pour les artistes également qui font de la scène aussi. Oui, comme Édouard Sével. Bien sûr. Je sais qu'il fera l'acquisition de quelques objets. Parce qu'il était très intéressant. Il a regardé, il va arrêter de regarder. Donc, bon, voilà. Alors, est-ce que c'est abordable, tout ce que tu fais au niveau... Parce que tu sais, c'est mon là, il va dire qu'il crier, mais est-ce que ça qui est à niveau à bourse en moins, tu sais, tu composes en fonction d'eux, en fait. Oui, voilà, je m'adapte à mon public, au fait, oui. Ah, oui. OK. Donc, c'est pas petit bois à monde qu'on va dire. Non, on essaie de s'adapter à tout le monde. À tout le monde pour... Que tout le monde puisse avoir des choses originales, qui sortent de l'ordinaire, et consommer local aussi, mais d'une Guadeloupe aussi. Oui, c'est-à-dire mettre en avant nos métaux, nos matériaux, etc. Ce dont nous disposons, tout à fait. Tout à fait. Ben, c'est très bien. Je rappelle, c'est au même numéro, hein, pour tout ce qui concerne tes activités. Le plus 33, on a dit 64 15 09 697. Alors moi, j'ai donné un petit peu un désordre, mais bon, nous qui répétons ça à la fin parce que en recevant un petit message de la taille là, et on m'a dit moi, bon, qui j'ai fait contacter. Alors, monsieur Édouard Sével, alors il y avait ce titre, c'est nul, et qu'elle me découvert. Vous expliquez pourquoi que tu as titre là, ça, non, c'est nul. Mais c'est des titres qui ne titrent. Tout à fait. Alors, donc, j'ai fait 3 clips sur l'album. Oui, en fait, 3 clips. Donc, comme l'oiseau, ni Carfait, ni les vacances l'arrivée. Donc là, on a 2 clips, si moins. Donc, on a Carfait comme l'oisoge. Alors, quand on a proposé de nous écouter, nous avons écouté Carfait? Carfait, oui. Alors, mais pourquoi Carfait alors? Carfait, c'est pour faire petit hommage à les amis. Les ça se joue là, je vais nous dire Carfait, comme les nouvelles. Voilà. Et puis souvent, c'est ça qui a passé. En vrai, c'est pas conseil qu'il a dit qu'on fait là. Ah bon, d'accord. Mais ça, c'est quelquefois, ça peut être sincère. Oui, quelquefois, ça peut être encore fait déguisé. Voilà. Mais la musique là, nous allons écouter là. La clip là, nous allons écouter là. Clip là, ça sont un clip sincère ou bien c'est un clip déguisé? Clip là sincère, mais paroles là très sincères et paroles là qu'a dit sincère qu'a dit. Bon, pas de problème, nous allons écouter ça, nous allons venir commencer du côté de la technique, ça peut-être presque bon. On va penser que c'est bon. On va écouter Carfait et nous allons revenir tout de suite pour nous développer ça. Tout à fait. Ça va? Oui, la caméra bien. Alors, comment ça? On va bien saper. Non, la messe a décalé. La messe, vous comment ça? Oui, la messe, mais on savait. Mais la messe, on est fini. Maintenant, oui. En tout cas, il belle. Ah, il belle pas passer, il belle pas passer, qui passe. C'est ça, yo, qu'a dit vous. Qui genre? Mais c'est comme ça, yo, qu'a dit ça. C'est ça, yo, qu'a dit moi. Dis quoi ça? Vous faites quoi ça? C'est ça, yo, qu'a dit moi. Qui genre? Mais c'est comme ça, yo, qu'a fait ça. C'est ça, yo, qu'a dit moi. Qui genre? Oh, mais ça qui qu'a rapproché, qu'a fait ça, et puis vous pouvez faire un tour.
La bonne à Jean-Claude. Pour yo mal parler, En tout la bonne à Monique. pour yo critiquer au moins dire. Olivier. Et c'est qui a posé au café sans et puis vous pour yo prendre froid La bonne à Maggie. pour yo critiquer, La bonne à Thierry. pour yo péter bras au moins La dire. bonne à Soleil. Ça fait, C'est ça yo qu'a dit moi. qui genre, Mais c'est quoi ça yo qu'a fait ça? qu'a fait pour moi, C'est ça yo qu'a dit moi. genre? C'est ça yo qu'a fait ça. ça fait, Mais c'est quoi ça yo qu'a dit ça? En parler bas. Vous faites quoi moi? qu'a fait pour Mais c'est moi, quoi ça yo qu'a dit ça? qui genre? Wow, wow, hypocrite, c'est ça qu'a mené moi dire. Yo qu'a fait semblant et puis yo qu'a vini à casa pour faire comprendre que yo c'est amis. Pour yo mal parler au moins dire, pour yo critiquer au moins dire, pour baisser gada au moins dire, pour faire comprendre que yo c'est amis. Fais yo confiance, pour faire yo confiance, fais yo confiance, pour faire yo confiance, tout pour la loi. Fais yo confiance, pour faire yo confiance. Fais yo confiance, ou fais yo confiance. En parler bas. Yes, I. Est-ce qu'elles sont contentes? 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 Les bons amis sont contents. Est-ce qu'elles sont contentes? Fais yo confiance, fais yo confiance, fais yo confiance, fais yo confiance. Voilà, c'est quand on fait de Édouard Sével pour faire confiance. Voilà. Un titre qui est bien carburé, Édouard, ça. Oui, oui, il fonctionnait très très bien. Bien content du résultat. Le clip là aussi. Et c'est bien fonctionné aussi. Alors, quels sont les artistes qui interviennent avec? Parce qu'il y a juste avant Jean-Luc Alger. Oui, mais il y a beaucoup de monde dans Ouais. l'album. Sous Donc, quelques noms, ça, Oui, donc qui toujours porte en force pour eux. on a Jean-Luc Alger qui fait cœur avec moi, qui chante un titre avec moi. On a Jaïté Ramos qui fait cœur avec moi, qui chante un titre avec moi, ils sont cubaines. C'est qui a chanté avec les morceaux de Edith Lefel, Femme Fort en espagnol. D'accord. Donc ils font duo avec moi sur un titre aussi. On est Arsène Apollon qui fait batterie dans 4 titres. On est Stevie qui fait batterie dans un titre. On est Manu Lima qui a joué avec Oliver Ngoma et puis, Césaria Evora. Il jouait 2 titres. On est Bihari, Jean-Claude Bihari, il jouait 2 titres. On est notre clavier qui jouait aussi. Et les cuivres, c'est Slovensky, Alan West et puis Bernard Camouin. Et puis en percu, il y a beaucoup de monde. Ouais. Alors en fait, bon, c'est ça un album, c'est on invité en monde aussi. Oui, quand je fais mon à album. Participer. Oui, ouais. quand je fais un album. Alors généralement. on est en studio aussi, on est studio. Tout à fait. Alors qui ça va passer actuellement à 20 ans et de là, ces studios là, ça va être toujours très rentable. Ça dépend. Si on y travaille, on peut en sortir. Si on pas y travaille, on peut pas en sortir. Parce qu'en fait, vous qui faites l'album en studio, En studio, au moins, oui. et après vous pouvez mixer d'autres Mixer côtés. ailleurs, oui. Ouais, donc, ouais. Et on a fait pour ça pour beaucoup de clients. On a beaucoup de clients qui viennent à Casamance. On a fait l'album à Yobayo. Tout à la maison. Les chœurs, les chants, les batteries, tout. Enfin, soit les batteries, les guitares et tout. Et une fois tout est fini, on a mixé dans notre mixer, studio. ensuite masteriser Ailleurs, voilà, ailleurs, dans ouais. un studio plus convenable. Ouais, c'est bon, ce mixage-là un peu délicat. Mixage délicat, mastering là délicat. Donc, bien que le matériel qu'on est à Casamance. Au fond, une formation sur en tant qu'ingénieur, ouais. non, non, c'est avec expérience en moins qu'on a fait des petites choses. On n'a pas fait mixage, on n'a pas fait mastering, on n'a pas pour un ingénieur du son non plus.
Pour moi, pour mon assistant, si vous voulez. Oui, on peut rester en place ça. Oui. Mais on peut faire quand même ça, on doit te faire. Oui, on a fait des prises le plus propre possible, le plus droit possible pour que l'ingénieur du son là peut venir en travail propre et puis travailler, pas de problème, quoi. Mais à niveau, moi, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas chercher à faire plus non plus. Mais pourquoi pas? Alors, à présent, ces débats avant encore, c'est son là, ça. Il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a aussi les réseaux sociaux. Et puis, bon, on est des fans quand même des CD. Il y a des gens qui ont commandé des CD là en ligne. Il y a envoyé des messages en ligne bas, ou bien Martinique, Guadeloupe, Guyane, tout ça. Des fervents des CD. Il y a des gens qui adorent les CD, qui veulent pas de clé USB, qui veulent leur pochette, qui veulent leur CD. Et ils demandent le CD ici. Donc, il faut toujours... Après, faut toujours faire en quantité, une petite quantité pour les fans. 300, 500. Oui, en 1000. En 1000 CD pour les fans de CD. Après, on est en clientèle de clé USB. Parce qu'on remarque que vinyle là, car vinyle en mode là. Pas la musique antillaise. Parce que ni José Macrière, qui reprend un album qui a été fait, il a fait un vinyle et il a fait un CD. Et ça a sonné. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Ça sonne bien, mais la clientèle, il n'y a pas vraiment la clientèle. C'est quelques fans, en fait. C'est toujours pareil, c'est quelques fans qui veulent acheter un vinyle. Mais sinon, aussi, on est en clientèle de clés USB. Qui commandent des clés USB à distance. Mais on en vend beaucoup en Martinique, beaucoup en Guadeloupe aussi, beaucoup en Guyane. C'est vraiment au Café Morceau là-bas aussi. Quand vous voyez l'album là, on a en clé USB. Avec pochette, là, avec tout le train-train de l'album. Ça va coûter moins cher peut-être, non? Ah ben non, ça coûte plus cher. Plus cher? Parce qu'il faut acheter la clé USB, il faut mettre le CD dessus. Il faut l'envoyer encore par la poste, au Colissimo. La meilleure solution, c'est les réseaux sociaux, on va penser. C'est-à-dire, bon, il faut télécharger et acheter. Oui, mais le hic, c'est une solution. Mais le hic, ils n'ont pas de pochette. Ils ont un morceau de papier, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Bien sûr qu'on paye pas le prix phare du CD. C'est sûr qu'on peut choisir le nombre de titres qu'on veut. C'est sûr qu'on peut faire plein de choses. Mais à la limite, mais à la base, on n'a quand même pas un CD. On se retrouve avec un fichier MP3 ou un fichier audio, web, et à côté avec une feuille de papier. Ok, alors s'il faut contacter Edouard pour une éventuelle prestation, bien. Au moins, vous voulez faire un enregistrement dans le studio, vous voulez contacter pour une activité artistique musicale, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'on a une adresse mail, Donc, on a des comptes Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, tous les réseaux sociaux. Donc, si Internet, il tapait Edouard Sebel, il peut trouver plein de comptes, il peut trouver plein de comptes, plein. En paquet de comptes. En paquet de comptes. Ouais, donc, il ne peut pas rater. Si pas trouver, c'est ça qu'a dit on ans hier, on dit si vous pas trouver moins, c'est parce qu'on pas voulu trouver moins. Oui, c'est ça. C'est possible. Oui, c'est ça. Donc, c'est même pas la peine de bailler un téléphone. Je peux laisser aussi un numéro de téléphone éventuellement. Alors, moi, on va dire ça. C'est plus ça, malin aussi? Oui, mais on va dire qu'on connaît 06, ça fait 033, pas de fois dans ça. Donc, 06, oui. 52 23, 52 23, 42 89. 42 89. D'accord. Si vous avez contacté Steven. Voilà, on va tirer 0 là devant, on va mettre 33. Oui, plus 33, d'accord. Alors, si vous avez contacté, vous pouvez faire le 06 52 23 42 89 et vous pouvez tomber sur vous. Tout à fait. Et les questions que vous avez besoin, si vous avez besoin d'album, si vous avez besoin studio, si vous avez besoin de distribution, parce qu'on parle de distribution aussi pour les artistes. Etc. Pour les jeunes artistes qui n'ont pas les moyens de mettre machine en ligne, on a fait distribution aussi, ça va éviter de payer des ports et tout ça. Voilà. Donc, on va passer au noter mes messages. Là, on va appeler pour contacter Divali B. Il est aussi comment c'est 06 41 50 96 97. Mais en place à 0 là, on va mettre plus qu'on doit et puis tout mettre dans l'autre. Alors, nous faisons pour tâcher d'Étienne, en cas profiter. Moi, Divali sur notre mot juste à rajouter, puisque nous vivons dans la Étienne, et elle est arrivée, ça a passé vite. Ouais. Alors, quand tu as envie de dire. On va saluer toutes les amis, familles qui soutiennent moi de près et de loin. Et on va souhaiter encore une bonne fête des pères à tous les papas. Vous avez dit tous les papas du monde? Oui. Pas un bon papa en particulier?
Bon, bref. On était bien invité à moi, mais il j'ai parti. Il j'ai allé monter Voilà. puis là. Ouais, ah ben c'est bien. Eh bien, merci d'être venu d'Ivali. Ça permet de voir un lot bitin que vous faites. Nous avons voir encore des bitins qui ont défilé à l'écran, ça très belle. Moi-même, je ne sais pas qui j'ai manqué, c'est pas son petit commande côté 11 jours. Le bitin qui est meilleur. Avec plaisir. Et Edouard, on s'y qu'un fort pour peut-être Club Fana, par exemple. Merci. Déjà, merci Alain pour l'accueil et pour le rendez-vous. Ouais. C'était très sympa. Merci à Canal 10, oui. pour l'émission. Et puis aussi, bonne fête des pères encore à tout le monde. Et puis, À tout un chacun. Voilà. Alors, Merci. encore rappeler que ma canal Musique Agriculture, c'est chaque semaine, c'est chaque dimanche. Jeudi-là, c'est fête à les papas. Encore réitérer ça, bonne fête à tous les papas. Qui c'est les bons, les moins bons, hein, parce que on dit ni bon papa, ni papa qui est moins bon, on va dire mauvais, moins bon, on va dire ça comme ça. Et en cas des autres de faire attention si la route, hein, quand chaque dimanche soir, on dit ça, de manière pour que les semaines qui viennent là, nous pas attendre pour mal si la route. En cas les autres que nous tenons à la réalisation, là, comme d'habitude, Daniel Gornelli, qui sont à Manioc, merci Daniel, hein, pour tout ça qu'on a fait. Et puis merci Divali, merci Edouard, et à très bientôt, si Dieu veut, à commencer quelqu'un voulait pour une prochaine présentation de production et des matériaux d'Ivali. Avec plaisir. Ok, qu'un fort.